Bonjour, nous vous présentons la deuxième partie du livre « Les 48 lois du pouvoir ». Surtout partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous avez envie de voir réussir. Ces conseils sont parfois choquants, mais ils sont essentiels à quiconque souhaite se protéger des autres dans l'univers professionnel ou entrepreneurial. Loi 11. Apprenez à garder vos intentions secrètes. Ne révélez pas vos plans à vos ennemis, ni à vos amis. Gardez-les dans le doute et l'incertitude. Utilisez le langage ambigu, les faux-semblants et les actions contradictoires pour brouiller les pistes. Ne vous laissez pas trahir par vos émotions ou votre langage corporel. Soyez imprévisible et insaisissable. Loi 12. Utilisez l'honnêteté et la générosité sélective pour désarmer vos victimes. Faites preuve d'une honnêteté et d'une générosité apparente pour gagner la confiance et la sympathie de vos victimes. Offrez-leur des cadeaux, des services ou des informations qui ne vous coûtent rien, mais qui ont une grande valeur à leurs yeux. Une fois qu'ils sont désarmés, vous pouvez les manipuler à votre guise. Ne soyez pas trop généreux, sinon vous passerez pour faible ou intéressé. Loi 13. Quand vous demandez de l'aide, faites appel à l'égoïsme des gens, jamais à leur pitié ou à leur gratitude. Si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, ne comptez pas sur sa pitié ou sa gratitude, qui sont des sentiments éphémères et incertains. Faites-lui plutôt croire qu'il a un intérêt personnel à vous aider, qu'il y gagnera quelque chose en retour. Montrez-lui comment votre demande sert ses propres objectifs. Flattez son ego et ses ambitions. Loi 14. Faites-vous passer pour un ami. Agissez en espion. Pour connaître les secrets et les faiblesses de vos ennemis, ou même de vos amis, faites-vous passer pour un ami, un confident, un allié. Gagnez leur confiance, écoutez leurs confidences, observez leurs actions, exploitez les informations que vous obtenez pour les déstabiliser, les discréditer ou les détruire. Ne révélez jamais vos sources ni vos intentions. Loi 15. Écrasez complètement l'ennemi. Ne laissez pas à vos ennemis la possibilité de se relever, de se venger ou de revenir au pouvoir. Écrasez-les complètement, sans pitié ni remords. Ne vous contentez pas de les blesser ou de les humilier, mais anéantissez-les. Ne faites pas de quartier, ni de compromis. Soyez impitoyables et sans scrupules. Loi 16. Utilisez l'absence pour susciter le respect et la crainte. Ne soyez pas trop présent, ni trop accessible. Créez un sentiment de manque et de rareté. Faites-vous désirer et attendre. Plus vous vous éloignez, plus vous augmentez votre valeur. Faites en sorte que les gens dépendent de vous, de vos services, de vos faveurs. Quand vous revenez, ils vous accueilleront avec joie et soulagement. Contrôlez leur attention et leurs émotions. Loi 17. Gardez les autres dans la dépendance. Ne laissez pas les autres devenir trop autonomes, trop compétents, trop indépendants. Gardez-les dans un état de dépendance, de besoin, d'insécurité. Faites-vous indispensable, irremplaçable, incontournable. Ne leur apprenez pas tout ce que vous savez. Ne leur donnez pas tout ce qu'ils veulent. Maintenez-les dans l'ignorance et la frustration. Soyez leur maître et leur sauveur. Loi 18. Soyez imprévisible. Ne laissez pas les autres deviner vos intentions, vos actions, vos réactions. Soyez imprévisible, changeant, surprenant. Déjouez leurs attentes, leurs calculs, leurs stratégies. Semez la confusion, le chaos, la panique. Forcez-les à réagir à vos mouvements, à suivre votre rythme, à s'adapter à vos caprices. Soyez le maître du jeu et de la situation. Loi 19. Ne suivez pas les traces d'un grand homme, mais cherchez ceux qu'il a cherchés. Ne vous contentez pas d'imiter ou de copier les grands hommes du passé, mais cherchez à comprendre ce qui les a rendus grands, ce qui les a animés, ce qu'ils ont visé. Trouvez votre propre voie, votre propre vision, votre propre style. Innovez, créez, inventez. Ne soyez pas un suiveur, mais un leader, un pionnier, un original. Loi 20. Ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas trop vite, ni trop profondément, ni trop longtemps. Gardez votre liberté, votre flexibilité, votre mobilité. Ne vous laissez pas enfermer dans un contrat, une promesse, une obligation, une relation. Ne vous attachez pas trop aux personnes, aux idées, aux opinions. Soyez prêt à changer, à évoluer, à vous adapter. Soyez opportuniste, pragmatique, réaliste.